Affaire d'engagement décennal. Mais d'abord, je vais vous montrer d'abord que le fan et l'arachide, c'est une histoire d'amour. C'est compliqué, même jusqu'en France. La coque là, quand tu regardes, toi tu es là, c'est moi, tu regardes, tu sens que hey. Enfin bref. Bon, trêve d'arachide, revenons à nos moutons. C'est quoi l'engagement décennal? Depuis toujours, hein, quand tu avais la bourse, on te disait que après la période où tu vas finir étudier avec l'argent, le pauvre argent du pays là, que tu as pris là, il faut aussi venir travailler au Gabon pendant 10 ans. Comme ça, au moins, tu vas rendre au Gabon ce que le Gabon t'a donné. En fait, c'est ça l'idée hein, de l'engagement décennal. Décennal, ça vient de 10. Et ça n'a jamais été respecté. Bon, avant, c'était aussi par rapport surtout aux étudiants boursiers de l'étranger, là, hein, la diaspora. Ça n'a jamais été appliqué réellement. Du coup, depuis 2024, dans les nouvelles dispositions pour l'attribution des bourses, tout étudiant qui va bénéficier d'une bourse doit signer cet engagement décennal. Tu dois venir travailler dans ton pays pendant une durée de 10 ans. Après avoir fini tes études, si tu as été boursier, tu signes ça. Maintenant, si tu ne respectes pas, toi-même là-bas, c'est ce que dit le document. Soit tu rembourses tout ce que tu as pris comme bourse, ça c'est un côté. Ça peut m'aller jusqu'aux poursuites judiciaires. Maman, pardon, laisse-moi d'abord avancer sur l'arachide. Bref, tout ça pour dire qu'il faut d'abord venir travailler dans ton pays pour rendre ce que le pays t'a donné. Bon, la première question c'est est-ce que le pays va te trouver le travail dans le domaine que tu as appris? Bon, ça là c'est une question importante. Il faut quand même poser ça sur la table. L'idée en elle-même n'est pas mauvaise. Mais voilà, moyennant ce que je viens de dire là, il faut quand même veiller à ce que les conditions de travail, les domaines de compétences et tout ça soient respectés. Ça c'est de 1. Mais là n'est pas le problème. Du coup, grande a été la surprise de tout le monde de voir le gouvernorat de l'Estuaire venir annoncer que désormais, pour pouvoir récupérer cet engagement décennal, donc le signer, c'est un document, hein, c'est juste un papier, hein, c'est comme une sorte de contrat hein, pour tous les boursiers de 2024, tous les bacheliers. Tu signes ça et tu dis ça, que voilà, toi aussi tu vas venir travailler pendant 10 ans après tes études. On nous dit que désormais, pour que les bacheliers aient ce document, il faut payer 10 000. Là, ça se gaspille, c'est pas bon. Le chômage frappe les jeunes. Les jeunes ont des problèmes. Même les Airtel Money de 200, tu ne trouves pas quelqu'un qui t'envoie ça. C'est 10 000 que tu dois aller payer pour récupérer un document. Ce document là est commencé en or. C'est ce que les gens se posent comme question. Donc non, le gouvernorat, tout ça, les autorités qui ont mis en place la mesure. Non, là quand même, c'est beaucoup, quoi. C'est contre-productif. Et les gens se disent que ça n'a pas de sens en fait. Moi, je me suis posé la question. Normalement, le service public n'est pas payant. Ça, c'est la base. Ce qu'on paye lorsqu'on va vers le service public, c'est ce qu'on appelle une contribution. C'est comme si tu aidais le service public à fonctionner, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, une contribution. Mais je dis, hein, les 10 000 qu'on va verser là, pour le papier qu'on doit juste signer là, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée en fait? C'est quoi? C'est pour l'encre? C'est pour des imprimantes nouvelles? C'est quoi le... Mais non, mais ça ne peut pas être le salaire des gars, puisque sinon ce serait de la concussion. C'est quoi finalement? Mais du coup, c'est incompréhensible. Déjà, une population qui est touchée par la pauvreté, les jeunes, qui ne peut pas travailler, les jeunes, et qui doit encore payer 10 000 francs. Les jeunes, pour avoir un document qui est juste imprimé et qui t'engage en plus pendant 10 ans. Attendez, là c'est quand même beaucoup. Ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi le certificat médical, oui, parce que tu dois téléverser ça sur ton application de bourse. Donc on demande le certificat médical. Et là pareil, c'est 5 000, c'est 2 000, c'est 3 500, c'est à la tête du client. Et puis parfois même on te dit que c'est seulement dans tel ou tel centre qu'on peut faire le certificat médical. Non, 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 non. D'abord le certificat médical, on doit pouvoir le faire partout. Parce que si les gens, si n'importe quel hôpital peut soigner et qu'il est validé pour soigner, il peut aussi délivrer un certificat médical si tant est qu'ils sont habilités. Donc, il ne faut pas dire que c'est seulement dans tel centre. J'ai entendu à OIM que c'est seulement à l'hôpital canadien. Donc, les gens qui sont autour d'OIM ou bien qui sont habitants, ils doivent aller faire ça. Non, non, non. Bad, là aussi, ça, il faut changer. Enfin, bref, vous voyez, il y a beaucoup de choses à changer dans cette mesure. Je pense qu'il faut annuler le paiement de l'engagement décennal. La gratuité du certificat médical, on a vu passer un document émanant du ministère de la Santé, très bien, disant que c'est gratuit. Et puis c'est tout. Et puis les gens s'engagent, et puis l'État fait ce qu'il faut pour qu'il y ait des emplois dans les domaines des boursiers. Et puis voilà. Et puis on avance. C'est vrai qu'il faut que nous tous on travaille pour le pays, quoi, en fait. Est-ce que qui va être contre? Vous voyez ça comment? Bon, maintenant, imagine le bachelier là qui va aussi aller dire à sa mère que voilà, il faut payer 10 000 pour l'engagement décennal. Maman, avec le certificat médical 5 000, ça fait 15 000. Ah! Toi, tu es toujours comme ça, mon Dieu, où tu inventes toujours l'argent là où il n'y a pas. Quel secrétaire qui va dire encore qu'il faut payer? Les étudiants sont déjà pauvres. Est-ce que tu as l'argent? Non. Le secrétaire ne connaît pas ça au Ligui, ne connaît pas ça au palais. Il va maintenant me dire de trouver les 10 000 là ou plus les 5 000. Je fais comment? C'est faux, tu mens. Non, mais maman, c'est passé au journal. Quel journal?
Les journaux, que vous inventez partout sur les réseaux sociaux là. Non, c'est faux, tu mens. Donc vous voyez que même la matière ne croit pas en fait. C'est pas possible. Donc je crois que bon, il faut aider la matière à ne pas croire quoi. En éliminant le oui, tu vois un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien, vous voyez ça comment? C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. On est ensemble.